Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit flow de Warrior Yoga. Alors c'est un flow que j'avais à la base créé pour une élève que j'ai en cours particulier à domicile et j'ai décidé de vous le proposer à tous parce que c'est un flow un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. J'ai essayé d'inclure des transitions un petit peu plus originales. Donc pour le coup, je trouvais que c'était quand même assez intéressant de le partager à d'autres personnes et que ça reste un peu moins confidentiel. Simplement, j'ai décidé de vous partager uniquement une partie de ce flow, donc vraiment la partie qui me semblait la plus intéressante tout simplement. Donc pour raccourcir un petit peu la séance, parce que sinon effectivement c'est un cours qui dure 1 heure, voilà. Donc vous avez la partie qui me semblait la plus pertinente à partager et vous pourrez toujours bien sûr décider de continuer après votre pratique si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est un cours qui vous permettra de travailler un petit peu tout le corps. Il y a des backbends, il y a du travail, de la souplesse, des ischio-jambiers notamment. Enfin, il y a un peu de tout, très honnêtement. Aussi un travail de renforcement des épaules, quelques torsions. Donc c'est un petit peu un pot pourri de tout ce que je peux proposer en général dans les cours de Warrior Yoga. Et donc, si vous êtes prêts à commencer, j'ai envie de dire, on y va. On vient sur notre tapis à 4 pattes. Donc pour la posture de la table neutre ici, et on va commencer par quelques shavash. Donc à l'inspiration, et je rappelle que l'inspiration et l'expiration se fait toujours uniquement par le nez, bouche fermée. Inspiration, on creuse le dos au maximum, on regarde là-haut. Et à l'expiration, on arrondit. On regarde vers le nombril. On fait ça encore 4 fois à votre rythme. On inspire, on creuse et on va chercher vraiment l'amplitude dans les mouvements ici. Que ce soit à l'inspire comme à l'expire, quand on arrondit. Encore 2 fois. Dernière fois. Et revenez en position neutre. Ici, vous allez passer le bras droit sous l'épaule gauche et poser votre tempe droite au sol. Et si toutefois ici vous avez l'équilibre, vous pouvez essayer avec votre main gauche de passer dans votre dos et d'attraper l'intérieur de votre cuisse droite. Ce qui va vous permettre ici d'ouvrir l'épaule gauche pour qu'elle vienne un petit peu faire plus d'espace au niveau de la poitrine. Donc on vient ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. Et on respire ici. Si vous n'arrivez pas jusqu'à la cuisse droite, c'est pas grave, vous restez la main dans le dos et vous essayez d'ouvrir l'épaule gauche. Respirez. Tout doucement, reposez la main gauche au sol et repoussez-vous dans la posture de base ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le bras gauche passe sous l'épaule droite, la tempe gauche au sol et la main droite vient attraper soit dans votre dos, soit l'intérieur de la cuisse gauche ici. Et vous voyez, je ne reste pas ici l'épaule vers le sol, je viens vraiment ouvrir mon épaule vers le ciel. Donc évidemment, vous devez le sentir au niveau de l'épaule que ça travaille ici. Respirez toujours par le nez. Et tout doucement, à nouveau, posez la main droite. Repoussez-vous dans la posture de la table neutre. Ici, je vous propose de rester encore dans cette position et de faire un mouvement dynamique. Vous allez étendre le bras gauche le long de l'oreille. Puis vous allez essayer d'ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et vous voyez ici, donc ma main a changé de position. Donc je viens ouvrir en diagonale et mon épaule gauche est par-dessus mon épaule droite ici. Ça, c'est à l'inspire. À l'expiration, vous passez à nouveau le bras gauche sous l'épaule droite, comme si vous vouliez aller essayer de toucher vos orteils à l'extérieur de la jambe droite. Ça, c'est l'expiration. Donc on y va 3 fois.
On inspire, donc on part ici sur le côté, le long de l'oreille. On inspire, on lève le bras gauche. À l'expire, on vient à l'extérieur de la jambe droite. Inspire là-haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Et ici, venez poser votre tête, votre tempe au sol, avec le bras bien à l'extérieur de la jambe droite. Et ici, si tout va bien, si votre coude arrive au niveau de votre genou, vous pouvez essayer de venir les mains en prière. Appuyez-vous sur le coude ici et venez relever la poitrine pour arriver les mains en prière au milieu de votre poitrine. On est en torsion ici et tout doucement glissez vers l'arrière en posture de Balasana. Donc les fesses sur les talons et les mains restent au milieu de la poitrine. Une torsion un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire ici. On vient bien ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Et tout doucement relâchez. Revenez vers l'avant et on va faire l'autre côté. Donc ici, le bras droit le long de l'oreille. À l'inspire, on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, vers l'extérieur de la jambe gauche. Inspire là-haut. Et expire en bas. Dernière fois, inspire en haut. Et expire vers le bas. Comme tout à l'heure, vous pouvez poser la tête au sol si c'est plus confortable. Et ensuite venir les mains en prière. Vous repoussez à l'aide de votre coude pour arriver les mains en prière au milieu de la poitrine dans cette torsion. Et tout doucement basculer les fessiers sur les talons. Donc plus votre coude sera à l'extérieur de votre genou gauche et plus la torsion sera intense. Respirez. Et tout doucement, relâchez. Revenez en position de la table neutre et reculez bien sur votre tapis pour avoir de l'espace sur l'avant. Et on va venir ici dans la posture du chiot. Alors, dans la version que vous préférez, donc si vous avez une bonne ouverture d'épaule, et je rappelle qu'on garde toujours le bassin au-dessus des genoux, vous pouvez essayer de venir sur le menton. Si c'est trop difficile, venez sur le front. Choisissez la version qui vous convient. Menton ou front. Et on reste ici, on respire. Tout doucement, venez glisser vers l'arrière en posture de Balasana, posture de l'enfant. Et gardez toujours les mains vers l'avant. Et ici, on va essayer de se relever en chien tête en bas, sans bouger les mains et les pieds. Donc vous allez tout simplement crocheter les pieds à l'arrière et venir en chien tête en bas. Alors, si vous avez besoin de garder une légère flexion dans les genoux, aucun problème, gardez-la. Simplement, on va essayer de ne pas changer l'alignement justement entre les pieds et les mains. Donc de notre posture de l'enfant, donc le ventre sur les cuisses, les mains vers l'avant, les bras tendus, le front au sol. On vient crocheter les pieds à l'arrière et on se repousse en chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. On revient, posture de l'enfant, et on se repousse. Chien tête en bas. Dernière fois, posture de l'enfant, et on se repousse en chien tête en bas. De chien tête en bas, vous pouvez faire quelques petits mouvements ici de pédalier pour assouplir l'arrière des jambes, échauffer. Et de là, on va essayer de faire des vagues avec la colonne vertébrale. Donc vous allez glisser vers l'avant, arrondir le dos lorsque vous allez vers l'avant. Et quand vous arrivez les épaules au-dessus des mains, fléchissez les genoux. Creusez le dos comme pour le chavage tout à l'heure. Regardez vers le haut.
en allant vers l'arrière, jusqu'à presque poser les talons au sol. Et quand vous arrivez vers l'arrière, à nouveau tendez les jambes et regardez vers le nombril. Encore 2 fois. On inspire, on arrondit le dos. Quand on arrive vers l'avant, on fléchit les genoux, on creuse le dos. On va vers l'arrière et on tend. Encore une fois, on roule vers l'avant. Une fois qu'on y est, on fléchit, on creuse, on revient vers l'arrière. De là, revenez vers la planche et descendez en chaturanga sur le sol, ventre au sol. Ici, adaptez votre posture pour être bien à l'aise sur votre tapis. Et on va venir en posture du sphinx ici. Posture du sphinx, donc les coudes à 90 degrés, les mains bien à plat dans le sol et on pousse, vraiment on repousse le sol avec les avant-bras et on essaie de serrer les épaules, de serrer les omoplates vers l'arrière. Donc on se grandit, on ne se laisse pas aller vers l'avant, on pousse vraiment dans les coudes, dans les avant-bras, on serre les fesses. Alors évidemment, c'est une posture qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui peut quand même faire des petits pincements dans le bas du dos. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas justement à redescendre un petit peu, peut-être aller un peu moins haut. Et vraiment, à contracter les fessiers, ça va aider justement à réduire un petit peu l'impact sur le bas du dos, sur les lombaires. On reste ici un petit peu. Et de là, vous allez prendre appui sur votre main gauche, sur votre bras gauche, et vous allez rouler sur le flanc gauche et ramener ici le pied droit à l'intérieur, du coup à l'extérieur plutôt, de la cuisse gauche. De là, vous allez essayer d'ouvrir légèrement la hanche. Vous pouvez venir sur la pointe du pied si vous préférez, à vous de voir. On vient ouvrir la hanche ici. Je suis toujours en appui sur mon bras gauche. Et de là, posez bien le pied droit à plat au sol et venez vous asseoir ici. Passez le bras gauche autour du genou droit pour venir en torsion. La main droite vient derrière votre fessier. Le dos est droit. Poussez vraiment ici dans le sol. Le dos bien relevé, bien fort. Grandissez-vous et regardez vers l'arrière. Le pied gauche est flex. Donc je rappelle, le pied droit est bien passé à l'extérieur de la cuisse gauche et je serre ici mon genou droit avec mon bras gauche. Et je me grandis. Je fais de la place dans ma poitrine pour mieux respirer. De là, attention, de là où vous êtes, ne bougez pas la partie basse du corps, vous allez simplement venir ramener les 2 mains à l'avant du tapis et de là, laissez vos pieds où ils sont, mais tournez sur vous-même jusqu'à arriver ici dans l'autre sens avec le pied droit du coup à l'intérieur de la cuisse gauche et descendez ici sur la cuisse gauche. Le pied gauche est toujours flex. Donc on a simplement fait un tour sur nous-mêmes pour sortir de la torsion. Respirez. Tout doucement, revenez le dos droit. Repassez à nouveau les 2 mains derrière vous dans votre dos. Utilisez vos pieds pour vous repousser à nouveau dans l'autre sens. On revient dans notre torsion, mais cette fois-ci, décroisez les pieds. Et de là, vous allez simplement pousser sur votre pied droit et sur votre main gauche pour venir en créature sauvage. La jambe gauche est bien tendue. Vous êtes sur la pointe du pied droit, le bras droit allongé le long de l'oreille droite.
Respirez ici. Tout doucement, tournez-vous vers l'avant du tapis, posez les deux mains au sol, passez la jambe droite sous le corps et venez étendre le pied droit à côté, à l'extérieur de la main gauche. Pied droit à l'extérieur de la main gauche, tournez les pieds au sol. Et ici, venez ouvrir le bras gauche vers le ciel. Posez les fessiers au sol à l'inspire. Et à l'expire, repoussez-vous à nouveau. Cette fois-ci, inspirez ici. Et à l'expire, venez descendre sur la jambe gauche. À nouveau, la main posée derrière, à côté du fessier droit. Inspirez, repoussez-vous. Et expirez, descendez sur la jambe gauche. Une dernière fois, main droite à côté du fessier droit. Repoussez-vous ici. Et à l'expire, descendez à gauche et on reste un peu plus longtemps. Respirez. Tout doucement, revenez les deux mains à l'avant de votre tapis. Repoussez-vous à l'aide de vos pieds. Crochetez le pied gauche à l'arrière. Ramenez le genou droit à la poitrine. Très très haut à la poitrine. Tenez bon. Et posez le genou entre les mains. On va venir dans la posture du pigeon ici. Posture du pigeon. Les deux mains au sol. Les bras tendus, le dos est droit. On vient justement se pousser ici, se grandir dans la posture du pigeon. Tout doucement, si ça va, prenez appui sur votre main droite et essayez d'attraper main gauche, pied gauche, en ramenant le pied gauche vers la fesse. Si c'est trop difficile, que vous n'arrivez pas à attraper votre pied, prenez une sangle, un t-shirt que vous enroulez, ce que vous voulez, pour attraper votre pied et ramenez-le là où vous pouvez, au niveau de la fesse à gauche. Évidemment, c'est un étirement assez intense du quadriceps, donc allez-y doucement, pas de douleur. Un léger inconfort, bien sûr, vu que c'est un étirement, mais pas de douleur. Et si vous arrivez là, c'est pas grave. Ne jugez pas, acceptez là où vous en êtes aujourd'hui. Et tout doucement, reposez à nouveau la jambe gauche au sol. Revenez bien le corps vers l'avant. Crochetez le pied gauche à l'arrière, repoussez-vous à nouveau et venez poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Reposez à nouveau le genou gauche au sol, étendez le pied gauche et venez ici dans la posture du lézard, les deux bras tendus et faites quelques mouvements avec le bassin pour venir ouvrir les hanches, assouplir ici. Vous pouvez aussi très légèrement ouvrir le pied droit sur le côté. C'est vous qui voyez, faites les mouvements qui vous semblent intéressants aujourd'hui pour votre corps. Moi, j'aime bien descendre ici sur le flanc droit ou sur le flanc gauche, d'un côté, de l'autre. Et de là, venez ramener le pied droit entre les mains. Et on est ici dans une fente basse. De là, vous allez inspirer, prendre de l'air dans les mains, lever les bras là-haut. Et quand on arrive en haut, ouvrez les bras en cactus à 90 degrés. Et expirez, laissez le bassin descendre vers le sol et ouvrez la poitrine vers le ciel. Encore 3 fois, encore 2 fois, pardon. Inspirez, prenez de l'air dans vos mains. Et expirez les bras en cactus. Dernière fois. Inspirez, levez les bras là-haut. Et expirez les bras en cactus.
Tout doucement, reposez les mains au sol et venez glisser ici le fessier sur le talon gauche à l'arrière. La jambe droite est tendue, le pied droit est flex. Et ici, on vient descendre sur la jambe droite. Respirez. Pensez bien front vers les orteils et pas front vers le genou, bien sûr. On vient vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Comme si on voulait se grandir vers le pied. Tout doucement, revenez vers l'avant. Posez bien le pied droit plat au sol. Crochetez le pied gauche à l'arrière. Et venez les deux jambes tendues en posture de la pyramide ici. Le pied gauche est légèrement ouvert vers l'extérieur du tapis. Adaptez l'écart entre les deux pieds en fonction de votre corps. Et si besoin, utilisez des briques de yoga ici si vous n'arrivez pas à toucher les mains au sol. Et respirez ici. Tout doucement, venez fléchir le genou droit. Inspirez, levez les deux bras là-haut en posture du guerrier 1. Faites les ajustements nécessaires au niveau de l'écart entre les pieds. Descendez bien sur la cuisse droite, les hanches de face, le buste vers l'avant en guerrier 1. Inspirez, allongez le bras gauche le long de la jambe gauche, ouvrez le bras droit. Et à l'expire, venez poser le coude droit à l'intérieur du genou droit et étendez le bras gauche le long de l'oreille. Juste une seconde. Étendez la main droite vers le sol. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. La main droite est à l'intérieur du pied droit. Respirez toujours par le nez. Ramenez la main gauche au sol, la main droite à l'extérieur du pied droit. Repassez ici par la planche et revenez en chien tête en bas. Et ça, c'était un côté. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. On va à nouveau rouler vers l'avant en posture de la planche. Descendez en chaturanga. Le ventre sur le sol. On revient dans notre posture du sphinx comme tout à l'heure. On reste quelques secondes ici. Respirez. Tout doucement, prenez appui sur votre bras droit cette fois-ci. Roulez sur le flanc droit. Et ramenez ici le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Venez pousser pour ouvrir légèrement la hanche gauche. Tout doucement, posez le pied gauche bien à plat au sol. Venez vous asseoir ici en torsion. Le pied droit est flex. Enserrez votre genou gauche avec le bras droit. La main gauche derrière le fessier. Et on regarde vers l'arrière. Grandissez-vous. Le dos reste droit. Respirez. Et comme tout à l'heure, on va faire un tour sur nous-mêmes. Donc ici, on vient ramener les bras sur le tapis vers l'avant. On garde les pieds où ils sont, on tourne simplement sur nous-mêmes. Et on se retrouve ici, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et on descend sur la jambe droite.
Vraiment, laissez votre corps aller hein, dans cette petite transition où vous faites un tour sur vous-même. Je vous assure que vous tomberez forcément au bon endroit. Tout doucement, revenez le dos droit ici. Repassez à nouveau les mains derrière vous. Crochetez les pieds et hop, de nouveau un tour sur soi-même pour revenir dans la posture de départ de la torsion. Décroisez les jambes. La main droite vient derrière le fessier droit. On pousse sur notre pied gauche, jambe droite tendue pour venir dans la créature sauvage. Prenez vraiment appui sur la pointe du pied à gauche. La jambe droite reste tendue, le bras gauche aligné le long de l'oreille gauche. Tout doucement, ramenez la main gauche au sol, passez la jambe gauche sous l'épaule droite, allongez la jambe gauche, pied gauche, main droite, donc le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Venez ouvrir le bras droit vers le ciel, les deux jambes sont tendues. Et on pose le fessier ici une première fois. Et en expirant, on remonte. Et si maintenant vous allez inspirer, et à l'expiration, posez le fessier, venir descendre du côté droit, sur la jambe droite ici. À l'inspire, la main gauche vient à côté du fessier gauche. On tend à nouveau les jambes, on inspire. On redescend à l'expire sur la jambe droite. Main gauche, fessier gauche. Inspire là-haut. Expire, jambe droite. Dernière fois. Inspire là-haut. Expire, jambe droite. Et on reste ici, descendu sur la jambe droite. Le pied droit est flex. Respirez. Et tout doucement, ramenez à nouveau les deux mains vers l'avant du tapis. Crochetez le pied à l'arrière. Repoussez-vous ici. Le genou à la poitrine, genou gauche à la poitrine. On tient bon le plus haut possible. Et on pose le genou gauche entre les mains. On étend la jambe droite à l'arrière. Et ici, on est en posture du pigeon. On pousse bien les mains dans le sol pour se grandir. Venez ouvrir ici la poitrine. Prenez appui sur votre main gauche et essayez d'attraper main droite, pied droit. Comme tout à l'heure, on essaie de ramener le pied vers la fesse. À vous de voir si vous arrivez à attraper votre pied là où vous pouvez aller. Sinon, utilisez une sangle ou comme tout à l'heure, un torchon, un t-shirt. Attrapez votre pied, ramenez-le au plus proche, ici de votre fessier. Et respirez. Tenez bon. Tout doucement, on relâche ici. On repose à nouveau les deux mains au sol. On crochette le pied droit à l'arrière. On se repousse à nouveau ici, le genou à la poitrine. Et on pose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Reposez à nouveau le genou droit au sol. Dépliez le pied. Posture du lézard ici. Et comme tout à l'heure, on vient faire des mouvements de hanche pour assouplir.
pouvez descendre sur le flanc droit ici par exemple, ouvrir très légèrement le pied gauche sur le côté. À vous de voir les mouvements qui vous font du bien ici. Et tout doucement, ramenez le pied gauche entre les mains. Pied gauche entre les mains, on est dans une fente basse ici. Vous allez prendre de l'air en bas à l'inspire. Et à l'expire, bras cactus. Et on se laisse descendre. On regarde vers le ciel. Inspire, on prend de l'air. À l'expire, on laisse le bassin descendre vers le tapis. On ouvre la poitrine. Encore une fois. Inspirez, prenez de l'air. Et expire, on descend. On ouvre. Tout doucement, on repose les mains au sol et on se laisse glisser le fessier sur le talon droit. La jambe gauche tendue, le pied gauche est flex et on s'allonge. Respirez profondément ici et essayez en toute conscience d'aller à chaque fois un peu plus loin sur chaque expiration. Cherchez l'immobilité pour vous concentrer sur votre ressenti. Ne vous crispez pas. Il faut que votre visage, les traits du visage soient détendus. Et tout doucement, revenez à nouveau vers l'avant ici. Le pied gauche a bien à plat au sol. On vient se repousser à l'arrière. Posture de la pyramide. Ajustez l'écart entre les pieds. Et je rappelle que le pied droit à l'arrière est légèrement ouvert vers l'extérieur. Si besoin, prenez des briques de yoga si vos mains ne touchent pas le sol. Et laissez-vous tomber, entre guillemets, vers le sol. Allongez-vous sur la jambe gauche. Fléchissez la jambe gauche. Inspirez, levez les bras là-haut en posture du guerrier 1. Faites les ajustements nécessaires au niveau des pieds. Les hanches sont bien de face, le buste est de face. Et on se grandit. On descend bien dans la cuisse gauche. On serre les fesses. On rentre les côtes. Inspirez, le bras droit le long de la cuisse droite. Et à l'expiration, coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Le bras droit le long de l'oreille. Étendez la main gauche vers le sol à l'intérieur du pied gauche. Et ouvrez le bras droit vers le ciel ici. Respirez. Regardez vers votre main droite si vous pouvez. Ramenez la main droite au sol, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et au lieu de revenir en chien tête en bas, vous allez revenir les deux pieds ensemble vers l'avant. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et ici, relâchez le ventre sur les cuisses. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux. Relâchez les bras, la nuque. Regardez vers l'arrière. Attrapez vos coudes. Faites quelques petits mouvements de balancier. Et tout doucement, vous allez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, à votre rythme le plus doucement possible. Et ce sera toujours la nuque et la tête en dernier. Très bien. Et une fois que vous serez debout ici, on va très rapidement
Gardez les pieds à peu près largeur du bassin. Vous allez lever les bras le long des oreilles, venir sur la pointe des pieds ici et descendre en chaise tout doucement. Les fessiers vers l'arrière, descendez, contrôlez le rythme de votre descente. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et une fois que vos fessiers touchent pratiquement vos talons, posez les pieds vers le sol, posez le fessier au sol et venez en posture du bateau. Posture du bateau, soit les jambes fléchies ou les jambes tendues, c'est vous qui voyez, mais pensez vraiment dos droit, poitrine tirée vers le ciel. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire avec vos jambes en fonction de votre souplesse et tenez bon. Tout doucement, attrapez l'arrière des cuisses, posez les pieds au sol, venez rouler sur le dos ici. Attrapez les genoux à la poitrine, faites quelques cercles dans un sens, dans l'autre. Reposez à nouveau les pieds au sol derrière le fessier, étendez les bras en croix d'un côté et de l'autre du tapis. Ramenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Poussez le fessier du côté droit. Descendez les jambes du côté gauche. Et vous regardez à droite. Les épaules restent au sol. Peu importe que vos genoux touchent le sol à gauche ou pas. On fait une dernière petite torsion ici. Pour détendre les muscles du dos. Tout doucement, revenez au centre, décroisez les jambes et cette fois-ci, la jambe gauche par-dessus la jambe droite, poussez le fessier du côté gauche, laissez les jambes descendre à droite et regardez à gauche. Respirez calmement ici. Envoyez de l'air le long de la colonne vertébrale pour détendre les muscles du dos. Et tout doucement, revenez au centre, décroisez les jambes, allongez les jambes sur votre tapis, les pieds largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Pour la dernière posture, la posture de relaxation Shavasana. Laissez le souffle revenir à son rythme naturel. Observez ce qui se passe dans votre corps. Ressentez les différents points d'appui de votre corps sur votre tapis, dans le sol. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers qui s'enfoncent lourdement dans le sol. Le bas du dos, tout le long de la colonne vertébrale jusqu'aux épaules, les bras, les mains contre le sol. Relâchez, relâchez lourdement dans le sol. Le long de la nuque, l'arrière du crâne, lourd dans le sol. Venez lisser le front, les paupières, relâchez les yeux, les mâchoires et la langue à l'intérieur de la bouche. Relâchez toutes les tensions. Vous êtes bien, vous êtes détendu.
Si des pensées parasites viennent s'immiscer dans votre esprit, essayez de revenir au moment présent, à vos sensations, sur votre tapis. La méditation est un exercice difficile. Se concentrer sur soi, ça demande beaucoup de patience, de travail. Donc essayez de revenir dans votre corps, de ressentir ce qui se passe. Est-ce qu'il reste encore peut-être quelques tensions ? Dans ce cas, essayez à chaque respiration d'envoyer de l'air vers cet endroit, visualisez ce petit nœud, peut-être cette tension qui se détend en envoyant de l'air à cet endroit. Tout doucement, vous allez revenir dans votre corps, bougeant les orteils, les doigts, faire les mouvements qui vous font du bien, étendre les jambes, les bras, grandissez-vous, étirez-vous. Ramenez les genoux à la poitrine une dernière fois et laissez-vous tomber du côté de votre choix, en posture du fœtus. Utilisez votre main pour vous repousser dans une posture assise confortable sur votre tapis. Essayez au maximum de garder les yeux fermés pour rester encore un petit peu dans cet état de détente. Posez les mains sur les genoux. Relâchez les épaules, le dos est droit. Ramenez les mains à la poitrine une dernière fois, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps, pour avoir pris ce temps aujourd'hui de vous faire du bien, de vous étirer, de travailler vos muscles, de bouger tout simplement. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir à vous. Namasté. Merci à vous les yogis de suivre encore un cours avec moi. Je vous rappelle que si ce n'est pas encore le cas, ce serait très agréable si vous pouviez vous abonner à ma chaîne qui grandit petit à petit, mais vous savez sans doute aussi bien que moi que l'algorithme de YouTube est compliqué. Pour le référencement, c'est compliqué. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, un commentaire et de partager ma vidéo. Vous pouvez aussi me suivre bien sûr sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis la plus active. Et on se revoit très vite, je vous souhaite une belle journée. Salut les yogis!